Salut! Je fais cette petite vidéo pour mon pèlerinage. Voilà, donc la première, j'espère pas la dernière. Voilà, je fais aussi cette vidéo pour donner envie aux gens qui sont dans un petit train-train de vie quotidien ou qui sont, je sais pas, qui ont envie de partir, qui ont envie de voyager, qui ont envie de voir autre chose que ce monde de consommation, qui ont envie de liberté un petit peu, d'apprécier la temporalité, c'est un peu perché, mais d'apprécier la temporalité autrement, d'une autre manière, avec plus de nature et moins de précipitation, moins de vitesse, moins voilà, de consommation. Donc et toujours plus de liberté. Voilà. Donc je vous fais cette petite vidéo, cette première vidéo pour mon matériel. Donc là, bah, au final, je parle de consommation, mais là on parle de matériel. Mais bon, c'est quand même indispensable. Voilà. Donc pour Saint-Jacques-de-Compostelle, alors je parle pour Saint-Jacques parce que moi je pars à Saint-Jacques, mais pour vous, si vous voulez partir, voilà, marcher, voyager, des conseils. C'est pas forcément, enfin j'ai vraiment pas d'expérience, hein. Je suis sportif quand même, mais j'ai pas d'expérience en longue randonnée. C'est juste un choix, j'ai fait ces choix, je vous les montre, je vous les propose. Vous les prenez pas, peu importe, moi ça me fait plaisir de les partager. Voilà. Donc voilà, je commence. Enfin, sur le sac, alors moi j'ai opté pour un Osprey, une très bonne marque de sac à dos. Elle est bien confortable, un petit peu lourd mais pas trop non plus. Et j'ai opté pour du 48 litres. Alors pour faire comme moi je fais, c'est-à-dire pour en tout cas le pèlerinage en autonomie, c'est-à-dire sans dormir dans les auberges et sans se nourrir dans les restaurants et tout ça. Enfin, je suis en autonomie totale, c'est mon but, hein. C'est vraiment, c'est voulu. Donc 48 litres, c'est vraiment le minimum. Donc je pense que on peut pas faire moins pour mettre tout le matériel qu'il faut. C'est vraiment le minimum. Partez plus, je dirais quand même sur du 58, enfin 60 litres à peu près. Des sacs de 60 litres. Parce que trop, vous allez vouloir trop charger. Vous allez vouloir mettre trop dans le sac et du coup, il va être encore plus lourd. Donc moi j'ai pris 48 en ayant peur que ça soit pas assez gros. Au final, ça loge très bien. C'est juste parfait. Après, je vais avoir d'autres trucs peut-être dans le trajet. Enfin, je pense pas, j'en sais rien. J'espère pas trop. Donc voilà, donc 48 litres et il fait 1,6 kg, donc c'est moyen comme poids, solide. Et enfin, je pense que c'est vraiment juste comme il faut. Donc, on va commencer par le premier truc qui est là, le tapis de sol. Tapis de sol Décathlon qui coûte 3 fois rien et qui pèse 3 fois rien. Voilà. Allons-y, tiens, pour commencer par les chaussures. Deuxième chose la plus importante, je dirais. Voilà. Donc moi j'ai opté pour des chaussures de trail. C'est des chaussures de course à pied, longue distance. J'ai pas opté du tout pour des chaussures qui sont, vous savez, montantes, là, les grosses chaussures de randonnée. Parce que j'ai pas envie d'avoir une cheville qui est compressée, j'ai pas envie d'avoir une cheville qui est maintenue et qui va pas se renforcer, qui va pas être souple. Euh, j'ai opté ces chaussures-là parce qu'elles sont légères. Ils me pèsent à peu près, je dirais, 400 grammes de moins que pour une chaussure, hein. Non, peut-être pas une chaussure quand même. Pour les deux paires, hein, je sais pas. Je crois que des chaussures de randonnée, à peu près, ça doit peser, je dirais, quasiment 500 grammes chacune. Celle-ci pèse 250 grammes chacune. Voilà. Ça fait 500 grammes les deux. C'est des chaussures qui sont, elles paraissent basiques, mais enfin, elles le sont en soi. Enfin, je suis pas trop en matière de trail. Je pense qu'il y a mieux, mais c'est des Gore-Tex, donc elles sont protégées pour la pluie. J'ai pris ça parce que j'ai une autre paire de chaussures que je vais vous montrer qui n'est pas protégée pour la pluie. Donc voilà. J'espère que je parle pas trop vite. Euh, alors, chaussures pour la. Ça, c'est les autres chaussures. Donc ça, c'est des chaussures Vibram. Des chaussures qui sont faites pour comme si on était pieds nus en fait. Elles ont des semelles toutes fines et elles protègent quand même de tout ce qui est coupure et tout ça. Donc voilà à peu près la tête que ça a. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des chaussures de trail aussi. Donc ça, c'est des Trek Ascent. Elles sont faites pour la randonnée et la course en forêt. Donc voilà, c'est pas protégé pour la pluie, c'est hyper léger, ça fait 180 grammes les deux chaussures. Donc 90 grammes, pardon. 90 grammes par chaussure. Hyper léger. Voilà.
Donc ça, c'est mes petits bijoux là que j'ai reçus il y a pas très longtemps et puis qui sont super. Par contre, ça sollicite énormément le mollet parce que du coup, on marche enfin normalement, c'est-à-dire comme on devrait marcher quand on est pieds nus. Donc pas avec le talon d'abord, mais l'avant du pied, cette partie-là. Et on a grippe après avec les orteils. Voilà. C'est pour ceux qui sont intéressés par ce qu'on appelle le barfoot, la course pieds nus. C'est juste super. Voilà. Moi, je le recommande pour tous. C'est pour ceux qui aiment le running, quoi. Voilà. Ensuite, alors, je vais vous parler un petit peu de ce qui est gros matériel, euh, de ce sur quoi j'ai opté. Donc, alors, dans un premier temps, la tente. Alors, au début, je voulais partir avec un tarp. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Pour ceux qui font de la randonnée, je pense que vous connaissez. Un tarp, c'est juste une bâche qui sert de protection contre le vent et la pluie. Il faut savoir très bien le mettre, parce que sinon on n'est pas protégé. Il n'y a pas de sol. C'est le sol à même le sol, quoi. Enfin, la terre ou la pelouse. Et ça pèse vraiment pas lourd. Et on fait tenir ça avec des bâtons de randonnée. Donc, enfin, pour que ça nous fasse un toit, quoi. Une petite maison. Euh, et donc voilà, donc moi on m'a dit que ça allait être un peu ledge pour l'automne. Et du coup, j'ai acheté une tente, c'est plus cher, mais toute petite. Toute petite et toute légère. Donc elle est pas donnée, mais c'est pratique. Alors, c'est une tente où on n'est pas assis dedans. Et ouais, enfin on n'est pas assis dedans en tout cas. On est vraiment allongé et on n'est pas pour deux personnes. C'est pas pour deux personnes quoi. C'est tout petit. Mais ça pèse 1,1 kg. Donc en termes de poids, je crois que quand vous allez au Décathlon, elles doivent faire 2,5 kg au moins. Et pour une personne, elles font à peu près au moins 2 kilos, je pense. Vraiment. Donc c'est vraiment top. Ça, voilà la marque, si ça intéresse certains, Camp Minima. Voilà. Ensuite, le duvet. Alors le duvet, je sais pas si j'ai fait un bon choix, j'ai mis du temps à trouver. J'ai choisi un Vilsa KL 350, donc vous voyez à l'envers. C'est un 3 degrés de confort et -4 de limite. Alors c'est peut-être un peu léger, mais il est hyper compact et il est pas lourd. Il fait 1 kg. Quand on compare à celui de Decathlon, qui fait 0 degré, il pèse 1,6 kg et il fait le double de volume. Donc, enfin, après, il peut se compresser un petit peu moins, mais voilà, il est quand même beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Et bon, il fait quelques degrés de plus, mais pour compenser ça, j'ai un sac de soie à l'intérieur qui augmente la température d'environ 5 degrés, soi-disant. J'ai pas encore essayé, je sais pas, je verrai bien. Voilà, voilà c'est pour le duvet. Ensuite, alors, passons en haut. Pour le haut du sac à dos, alors au niveau, ah oui, pour le poids, enfin c'est ce qu'on m'a conseillé, et du coup je vous le conseille à vous aussi, je verrai bien si ça marche bien. Enfin, sur d'autres vidéos que j'espère faire, je changerai peut-être ça, je donnerai d'autres conseils, là, voilà, c'est le départ. Euh, Poids plume en bas, moi il y a 2 kilos, bon, c'est pas énorme. Le gros du lourd à l'intérieur, le plus proche du dos, léger sur les côtés et léger en haut. Donc en haut, alors, c'est moi tout en haut, la poche d'en haut, c'est matériel de secours. Kit ampoule, hop, euh, bah, pas forcément secours, euh, frontal, pansement, bande extensible. Bon, elles sont pas à contention, mais sinon c'est plus lourd. Euh, Couverture de survie, voilà. Et alors, j'ai pas mis la pince à épiler ni les petits ciseaux, mais je vais les rajouter. Et de l'argile. Alors voilà, l'argile, moi c'est un choix aussi. Je prends pas de produits genre bétadine ou quoi que ce soit. J'utilise l'argile. L'argile, je la trempe et après je la mets sous forme de pâte sur la blessure. C'est une sorte de cataplasme et c'est l'argile qui fait tout le travail. On la laisse sécher et c'est elle qui soigne la blessure. Voilà. Donc c'est bon pour tout et c'est aussi bon pour si on a fait une indigestion, des choses comme ça. Il y a plus efficace, mais on peut l'ingérer, ça soigne. Voilà. Donc il y en a pas beaucoup, j'en rachèterai s'il faut. Je verrai bien si ça me sert. C'est toujours pratique d'avoir de l'argile. Je vous conseille toujours d'emmener de l'argile avec vous. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, le chargeur.
Hop là. Et puis des sacs. Des sacs pour mettre de la nourriture ou autre chose. Ensuite, ah ouais, ici, rapide d'accès. Hop. Mon pancho de pluie, enfin, pancho de pluie. Moi, j'ai pas opté pour un pancho et j'ai opté pour une veste de pluie, un petit peu plus lourd, mais ça respire mieux et c'est un petit peu plus chaud. Parce que le pancho, ça respire pas, on transpire dessous et on est trempé quand même dessous par la transpiration. Donc, autant dire que c'est encore pire. Voilà, un truc Décathlon aussi. Tous mes vêtements, je les ai pris chez Décathlon. Le matériel plus gros, non. Voilà. Donc ça, je sais pas ce que ça vaut, on verra bien. Pas trop mal. Voilà. Donc ça, c'est pour le haut du sac. Ensuite, dessous, j'ai les chaussettes. Alors, je vous conseille, minimisez votre poids. Emmenez pas 6 paires de chaussettes. Emmenez pas 6 paires de caleçons. 2, ça suffit, pas plus. Une pour la journée, l'autre qu'on lave et l'autre pour le lendemain. Donc, moi j'ai 3 paires, parce que j'ai une paire pour les Vibram. Donc, une paire de chaussettes avec les orteils qui sortent. Des chaussettes anti-ampoule, Décathlon. C'est pas donné, mais c'est pas mal. Caleçon, il y en a un là, mais l'autre il doit être, je sais pas où. Enfin, il va être nu. Hop, voilà. Tout ça le plus léger possible, bien sûr. Hein. Il faut vraiment opter pour des trucs le plus légers possible. Alors, sur les côtés, bah déjà j'ai de l'eau. De l'eau. Ensuite, alors moi j'ai mis mes affaires, mes vêtements sur les côtés. Bon, j'ai opté pour ça, hein. Je préfère pas dans le centre du sac parce que c'est plus léger. Et je mettrai pas la bouffe sur le côté. T-shirt manche longue. Voilà, donc j'ai pris que des vêtements de course. Des vêtements de course à pied. Parce que c'est chaud, parce que c'est moulant, donc ça tient encore plus chaud. Et parce que c'est léger. Et parce que aussi ça sèche très vite. Parce que c'est de la matière enfin, qui est synthétique et ça sèche très vite. Voilà, pour le t-shirt manche longue, j'ai opté pour le trois couches. Donc un t-shirt manche longue et un polaire. Donc là, il y a le manche longue, le short de course à pied, à peu près 40 grammes, ridicule. Ensuite, t-shirt. Donc il y en a un deuxième comme ça, gris. Il n'est pas là. Je peux oublier, pareil. Je vais l'utiliser. Ça va être microfibre. Celles-ci, elles sont super. Elles sèchent vite, elles pèsent pas lourd. Elles prennent pas de place. Tout top. Après, faut la laver régulièrement, ça sent pas très bon. Moi qui ai l'habitude de nager, je sais qu'il faut les laver vraiment régulièrement, quoi. Hop, parce que les odeurs, elles s'impriment dedans. Euh, alors, de l'autre côté, en termes de bas. Alors, le bas, ça, c'est un pantalon de course à pied aussi, équipé polaire. Donc, moulant, que je mettrai dessous la nuit ou que je mettrai la journée si j'ai froid en dessous de mon pantalon de course à pied. Pantalon hyper agréable à porter, je fais du yoga avec et tout ça. C'est vraiment agréable à porter quoi. Donc c'est léger, par contre ça protège pas de la pluie, mais ça sèche rapidement et ça pèse rien. Voilà, pour les vêtements. Donc tout ça, la plupart je les aurai sur moi, donc déjà un poids en moins dans le sac. Parce que mon sac, ouais, au total il doit faire 12 kilos et un peu moins je pense, 11 kilos avec l'eau et tout ça. Et donc du coup, en enlever un peu pour le poids que j'aurai sur moi. Alors ensuite, alors la nourriture, non, j'ai encore un truc là. Veste polaire, super veste polaire, Décathlon. Je sais pas si elle est super chaude, mais elle est super pratique parce que elle a des poches à l'intérieur pour mettre des bouteilles d'eau, pour éviter de les porter dans le sac. Des petites poches sur le côté, petite poche là, et elle est en polaire, elle sèche rapidement et tout ça. Non, franchement, très 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 bien. Alors, voilà. En termes de nourriture maintenant. Donc j'ai choisi d'être le plus autonome possible. Je veux pas aller payer des repas dans les auberges, j'ai mis dans les restaurants, sauf si je rencontre des gens et voilà tout ça. Mais dès que je suis tout seul, je vais pouvoir m'auto-suffire, c'est-à-dire avoir tout ce qu'il faut avec moi. Donc je crois que un des trucs les plus rentables et les plus énergétiques, enfin les plus pratiques en tout cas, peut-être pas forcément pratique, mais en tout cas
ça pèse peu pour tout ce que ça nous permet de nous nourrir, toutes les vitamines et les minéraux que ça nous donne, et que moi je peux plus m'en passer, c'est les graines germées. Donc j'ai tout un paquet de graines, comme un petit lapin qui transporte, ou un petit écureuil qui transporte ses graines. Alors, bon là, ça c'est de la spiruline, c'est une algue, si vous connaissez, hyper riche en minéraux aussi, oligo-éléments et tout ça. C'est une nourriture sportive, très assimilable, pèse rien, pour éviter les carences. Hop. Des petites boîtes pour faire germer, enfin tremper, pas germer, tremper mes noix et mes graines. Voilà. Noix, graines, noix. Ensuite, là, de la maca, tubercule péruvien, aphrodisiaque, pas nécessaire, mais ça donne une super forme, ça donne la patate, la bonne humeur. Et ouais, c'est assez incroyable ce truc. Moi je peux plus m'en passer, c'est juste génial. Et du lychee ou ganoderma, ça c'est un champignon. Si on tombe malade, c'est recta, ça soigne tout de suite. Ça booste le système immunitaire. Donc voilà, j'ai un petit paquet de 20 grammes, je sais pas combien de temps ça me fera, et la maca 100 grammes. Ça fait 20 jours. Ah ouais. Chouchou, je peux plus m'en passer de ça aussi. Guarana. Guarana, petite graine de guarana, 7 fois plus fort que le café, mais ça agit pas pareil. Le café, ça monte, ça redescend. La guarana, ça monte tranquillement et ça redescend tranquillement. Ça dure 4 heures. Ça coupe la faim et ça stimule le cœur. C'est super pour les sportifs. Je le conseille à tous ceux qui veulent faire du sport, même pour les compétitions sportives. C'est génial. Une vingtaine d'euros, les 200 grammes. Hop. Ah ouais. Alors les graines, là des noix, noisettes, amandes. Bon, j'en ai pris un peu beaucoup, mais j'adore ça. Et cajou. Ça c'est trop bon. Mais du coup voilà, je les trempe dans l'eau et elles deviennent mieux assimilables. Ça pèse pas dans le ventre. Contrairement quand on en mange trop, on sait que ça pèse dans le ventre et que ça fait mal au foie. Quand on les fait tremper, elles pèsent moins dans le ventre et elles sont tout de suite assimilables. Le foie il a pas de travail à fournir. Voilà. C'est un peu moins bon, mais ça a des sacrés avantages. Et ça, ouais, ça se digère mieux quoi. Super. Hop. Et ensuite, ah oui j'ai ça aussi. Sur le même site que la maca, un truc que prennent les All Blacks pour soigner leurs blessures et soigner leurs articulations. Voilà, c'est une sorte de coquillage qui donne une bonne fluidité de mouvement et répare les articulations. Je suis en a pas mal sollicité. Ensuite, donc là voilà, ce dont je parlais, les graines germées. Elles sont pas germées là, mais ça se transporte, ça se fait germer. Donc j'ai pris 3 sortes. J'ai pris de l'alfalfa, la plus commune, c'est du trèfle. En fait, c'est un peu comme de la spiruline, mais sur terre, pas dans l'eau. Et c'est hyper riche. C'est la plus riche. En minéraux, oligo-éléments, hyper riche en protéines. Enfin, c'est super. L'alfalfa, puis en plus, c'est pas mauvais du tout. C'est un petit goût de fève, un petit goût neutre. Ouais, c'est pas mauvais. Quinoa, hyper rapide à germer. C'est plein de protéines. C'est génial parce que ça germe en 2 jours ou un jour. Ça dépend comment on laisse sortir le germe. C'était vraiment pour la rapidité de germination que je l'ai pris. C'est, au goût, c'est pas le meilleur. Fenugrec, j'ai pris pour le goût parce que c'est vraiment délicieux. C'est un anabolisant. C'est fait pour construire le muscle, construire toute forme de matière qui a été détruite dans notre corps, pour la reconstruire. Et c'est hyper riche en vitamines. Voilà. Ça met 3 jours à germer. Donc j'ai pris à peu près 300 grammes de chaque. Ça va me faire 1 mois et demi, à peu près. Ouais, je dirais 1 mois et demi, j'espère. Sinon j'en rachèterai de toute façon. Donc ouais, j'ai juste besoin d'eau, quoi. J'ai besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir les faire germer, enfin des points d'accès à l'eau, pas forcément de l'eau en bouteille, hein. Ce sera un peu du gâchis, mais des points d'accès à l'eau. Pour les faire germer, j'ai fabriqué des petits sacs en jet avec l'aide de quelqu'un, que je remercie. Voilà, des petits sacs que je vais suspendre à mon sac et je vais mettre mes petites graines dedans. J'en ai 7, mais j'en utiliserai 5, j'en ai de rechange. Et je mets les petites graines, on les met à tremper dans les petites boîtes. Ensuite, on les met dans les sacs et puis on trempe le sac 2 fois par jour. Et puis 2, 3, 4, 5 jours après, on a à quoi manger. Ça dépend des graines. Enfin voilà, hyper rapide à assimiler
et ça coûte rien. Super. Enfin, moi, je mange tous les jours, même quand je marche pas, forcément. C'est super bon. Donc, on sent que le corps, il aime ça, quoi. Des sacs. Voilà. Ensuite, j'ai pris, on m'a prêté, enfin, ouais, on m'a prêté ça, c'est adorable de la part de ma copine, cette tablette. Voilà. Pour que je puisse prendre des vidéos. J'espère pouvoir en publier. Sinon, je les publierai à la fin. Voilà, des vidéos pour pouvoir suivre un peu mon trajet, suivre ce que je vais faire. Une tablette, surtout aussi pour m'occuper le soir, pour lire, pas pour jouer. C'est pas mon intérêt. Il n'y a pas de jeu, je crois pas. Voilà, pour lire et pour prendre des vidéos et des photos. Tablette, bon, elle pèse lourd. Franchement, ça pèse 500 grammes en tout, avec la coque. Sinon, c'est 300. Mais, voilà, faut qu'elle revienne à tel. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Hop là. C'est pas moi. Des écouteurs et avec la tablette et un téléphone portable. Téléphone portable tout pourri, mais ça envoie des messages. Ça fait 3 jours que je l'ai chargé, il a pas perdu une barre de batterie. Parfait. Juste parfait. Il tombe par terre. Il casse pas. C'est juste génial. J'espère que ça capte bien par contre. Enfin, ici en tout cas ça passe très 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 bien. Dans la forêt peut-être un peu moins. Voilà, voilà ce qui est pour le sac. J'espère que ça vous donne des idées, ça vous donne envie de partir, de marcher, de, je sais pas, faire, voilà, de voir la vie autrement un petit peu que la routine du boulot, ou je sais pas, des cours. Voilà, ceux qui ont envie de partir, qui savent pas trop quoi faire, bah franchement, allez-y, foncez, foncez. Enfin, à mon avis, je pense que c'est vraiment super. Un peu dur peut-être, je pense, j'en sais rien. Je vais bien voir, je vous raconterai ça. Première destination, enfin moi je pars vers Agen. Première destination, ça sera à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est la forêt d'Irati. Une forêt qui fait 25 000 hectares entre la France et l'Espagne. Et j'ai l'intention d'y passer à peu près 4-5 jours. C'est une forêt avec beaucoup d'arbres centenaires. Dont je crois qu'il y en a un qui est millénaire. Et mon but c'est d'aller se poser à son pied. Enfin en tout cas me poser à au pied d'un arbre. Et de faire ce qu'on appelle une quête de vision. C'est un rituel chamanique de passation d'âge. Normalement c'est fait à 14 ans pour les Indiens d'Amérique. Ils le faisaient à 14 ans. Moi j'en ai déjà fait une au mois de juin. C'est assez extraordinaire. On part donc 4 jours dans la forêt sans manger ni boire et paraît-il normalement sans dormir. Mais bon, moi quand je l'avais fait, on avait le droit de dormir. On avait le droit de boire aussi, mais j'ai pas bu. Et voilà, donc ça va être une sacrée expérience. J'espère juste ne pas me perdre dans la forêt. Il paraît qu'il y a encore des loups même dans cette forêt. Donc c'est ce qui est dit, hein, j'en sais rien. Il m'étonne j'en sais rien. Enfin, ils disent qu'il y a des loups encore. Il y a plus d'ours, heureusement, parce que sinon je pense que j'y serais pas allé. Mais voilà, j'ai trop envie d'y aller, d'aller me poser au pied d'un arbre, d'aller regarder un peu la nature et d'être au contact avec elle. De me couper un peu de tout pendant 4 jours. Et j'essaierai de prendre une vidéo quand même là-bas. Peut-être même tous les jours, mais éviter de me couper trop, me mettre trop avec la technologie, mais en une fois par jour, voilà, vidéo. Si je peux, ou au moins je les enverrai après pour vous raconter ça. Voilà. Et en tout cas, je trouve que j'ai fait le tour. Ça me fait super plaisir. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, j'espère que ça vous a donné envie de partir. Voilà. Salut tout le monde.